Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est à 15 000 abonnés presque sur la chaîne, donc merci à vous tous, ça fait hyper plaisir les amis, j'espère que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. On va démarrer les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo qui titre Locos pour el Barça. Ils sont fous du Barça. Jonathan David, Rafael Leao. Alors Jonathan David qui a exprimé très clairement son désir de rejoindre le Barça peut-être l'été prochain puisqu'il sera libre de tout contrat. On aura une petite information d'ailleurs dans quelques instants. Et Rafael Leao, alors qui ne s'est pas exprimé comme Jonathan David, mais il y a quand même beaucoup de rumeurs qui nous laisse penser que Rafael Leao est un petit peu en difficulté, notamment relationnelle avec son entraîneur du côté de Milan, que son temps de jeu est d'ailleurs fortement impacté et qu'un départ est à l'étude l'été prochain. Donc deux grosses options évidemment dans le secteur offensif. Alors évidemment on ne peut pas non plus occulter le fait que le Barça reviendra certainement à la charge pour Nico Williams. Autre information juste ici, la Vuelta al Camp Nou hasta mediados febrero, on en parlera dans quelques instants, le retour au Camp Nou est fixé. La une de sport, Valores de Leyenda, alors des trophées voilà, remis par le quotidien Sport hier. En ce qui concerne le Barça, c'est ici, et on en avait parlé hier, El futuro de Andreas Christensen en el aire. Le futur de Andreas Christensen est discuté du côté du Barça. Alors, pépin physique qui, en plus de ça, s'aggrave un peu parce qu'au début, on ne pensait pas qu'il allait avoir une opération. Mais au final, il y a eu opération pour Andreas Christensen. Un retour très long pour Christensen. Bon, il va revenir là d'ici à quelques semaines, mais il a quand même manqué une grande partie déjà de cette saison. Et puis, comme on l'a dit hier, l'émergence de certains joueurs dans le secteur défensif qui laisse planer véritablement le doute sur un futur pour le Danois du côté du Barça. Petite information donc comme on l'a dit sur Jonathan David, le Barça surveille attentivement la situation de Jonathan David, on rappelle libre l'été prochain. Jonathan David donc qui rêve de jouer du côté du Barça. À l'heure actuelle du côté du Barça, on est au stade où on analyse si l'attaquant canadien a le profil pour s'adapter au style de l'équipe, même si du côté du Barça, on trouve quand même déjà que le profil émet des garanties intéressantes. Mais voilà, on est en train d'analyser est-ce qu'il peut s'incorporer dans le schéma, dans le dispositif, avec les idées d'Hansi Flick. C'est à l'étude à l'heure actuelle. On continue avec une petite information, encore une fois, le pessimisme est de mise pour Lamine Yamal. Certaines sources du Barça annoncent qu'il sera très difficile pour Lamine d'être remis à temps pour le match face au Celta. Bon, je pense que la réponse de toute façon, elle tombera certainement demain. On aura la conférence de presse d'Hansi Flick avant le match de samedi. Donc après voilà, c'est une question de jour pour Lamine Yamal. Peut-être qu'il sera remis à temps pour la Ligue des Champions face à Brest. En tout cas, ça semble compliqué pour affronter le Celta ce week-end. Petite information d'ailleurs qui concerne Lamine Yamal. Voilà le top 3 en ce qui concerne les ventes de maillots sur le mois d'octobre. Lamine Yamal numéro 1, devant Rafinha, devant Lewandowski évidemment. Bon, le trio d'attaque et le domaine offensif toujours en force. C'est souvent comme ça. Il y a beaucoup plus de maillots, de profils offensifs qui sont vendus que de profils défensifs. Le Celta Vigo qui espère renouveler le contrat d'Oscar Mingueza en achetant complètement les droits du joueur. On rappelle que le Barça détient toujours 50% des droits du joueur, donc ça sera peut-être discuté. Alors le Barça, il fut un temps, a voulu faire revenir Oscar Mingueza, mais voilà, l'émergence de certains joueurs et surtout ce qu'a fait Jules Koundé on fait qu'on poussait les Barcelonais à ne pas aller au bout de cette idée. Donc on verra si le Barça vendra définitivement Oscar Mingueza au Celta Vigo. Petite déclat, on a plusieurs déclats de Pedri qui encore une fois nous le dit. Je pense que je suis dans le meilleur moment de ma carrière.
surtout sur le plan physique. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas senti comme ça. On le voit de toute façon sur le terrain, il est rayonnant Pedri, il est vraiment très à l'aise, donc être à l'aise sur le terrain, ça veut dire aussi être à l'aise avec son corps, être à l'aise physiquement. C'est un petit peu ce qui avait manqué à Pedri. Voilà, lorsqu'il avait été embêté par des pépins physiques, et là il a certainement trouvé un équilibre. Autre déclat de Pedri qui nous dit, voilà, je suis en train de trouver la régularité qui me manquait et qui m'a fait défaut pendant longtemps. J'apprécie encore plus le football à l'heure actuelle. Au début de sa carrière, peut-être qu'il a été un petit peu trop utilisé, ce qui a évidemment causé des dommages au niveau de son physique. Mais là, il a certainement trouvé cet équilibre qui lui convient très bien. Autre déclat de Pedri, une petite déclat très élogieuse envers son coéquipier en sélection et en club, Marc Casado. Il nous dit « J'appelle Casado le pitbull parce qu'il a une façon de presser. On a l'impression de voir une bête qui va aller chercher, récupérer le ballon. Il m'a énormément surpris. » C'est l'une des grosses qualités de Marc Casado, cette faculté à agresser dans le bon sens du terme l'adversaire. Il a véritablement cet ADN pitbull en lui. Autre petite déclat de Pedri, le journaliste lui pose une question, qu'est-ce que les supporters du Barça ne savent pas à propos de vous, Pedri, qui nous dit, eh bien, j'essaye d'apprendre l'anglais, j'essaye aussi de cuisiner. Alors, on prend des cours notamment avec Lamine Yamal. On enchaîne avec 2 arrivées du côté du Barça. Alors pour le moment, ce sont des arrivées sous la forme de partenariat avec une célèbre académie de foot africaine. Ibrahim Diarra arrive du côté du Barça. C'est un jeune crack du football malien qui a été exceptionnel il y a à peu près un an lors du mondial U17 avec le Mali. Il avait été monstrueux, 5 buts, 4 passes décisives, une aisance très largement au-dessus de la moyenne, un impact aussi assez impressionnant. Ibrahim Diarra, il est considéré véritablement comme un crack du football africain. Il a 17 ans, il est déjà appelé avec les A maintenant du côté du Mali, et voilà, il arrive du côté de Barcelone. Ibrahim Diarra et Harouna Traoré aussi viendront passer des tests dans le cadre de la coopération entre le Barça et l'académie de foot africaine. À noter que Ibrahim Diarra, il s'engagera définitivement certainement avec le Barça dès lors qu'il aura 18 ans, c'est-à-dire au mois de décembre. Pour Harouna Traoré, il faudra attendre qu'il ait 18 ans, et ça sera dans un an, ça sera au mois de novembre 2025. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a quand même une attente assez importante autour d'Ibrahim Diarra, parce que sincèrement, il est considéré comme un très 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 grand espoir du football africain, du football malien. C'est véritablement un joueur qui a quand même beaucoup de qualité à 17 ans, et voilà, le Barça a envie de le faire éclore. On continue avec des petites images du Bernabéu, où en sont les travaux. Ben voilà quelques petites photos. Alors évidemment, on est encore très très loin du stade terminé, Il y a encore quelques mois, voire encore, je pense bien, une année et demie, 2 ans de travaux pour le Camp Nou. Donc normalement, les amis, tout de même, normalement, le Barça retrouvera le Camp Nou au février. Le Barça a annoncé hier que les matchs face à Valence, Alaves et l'Atalanta, donc au mois de janvier, seront joués au stade olympique de Montjuïc, et que normalement, donc après ces 3 matchs de janvier, on retrouvera le Camp Nou. Petite question-réponse journaliste avec Rafinha qui lui demande quel est son 11 de légende du Barça. Et donc Rafinha nous propose Victor Valdés dans les buts, Jordi Alba, Piqué, Puyol, Iniesta, Sergio Busquets, Xavi, Ronaldinho, Neymar, Suarez et Messi. Une petite déclat de Vitor Roque qui a trouvé le temps de jeu qu'il n'avait pas forcément du côté du Barça. Vitor Roque nous dit « J'ai eu quelques opportunités à Barcelone. J'ai traversé des moments très difficiles pour être honnête, mais j'ai pris tout cela comme une expérience d'apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses et maintenant je suis très heureux ici au Real Betis. »
On a une petite information aussi hein, sur l'intégration donc de Dani Olmo notamment et de Pau Victor qui pourrait être enregistré au mois de janvier du côté du Barça. On est confiant, on aura selon le club aucun problème pour les enregistrer. Le club travaille hein, sur des volets commerciaux pour revenir à cette dynamique du fair play financier du 1 pour 1. Donc normalement, il n'y aura pas de problème, pas de mauvaise surprise pour Dani Olmo et Pau Victor. Petite stat sur Jules Koundé, un élément important en club, élément important aussi en sélection. Koundé, ça fait 1 an qu'il joue tout simplement sans repos. Le dernier match manqué par Jules Koundé, que ce soit avec le Barça ou avec l'équipe nationale, remonte au 25 novembre 2023. On parle de match manqué, pas de choix, hein. Par exemple, parce qu'on l'a vu déjà 2-3 fois cette saison, que Hansi Flick l'avait sanctionné pour des retards, notamment à des causeries. Mais là, si on parle véritablement d'un match manqué, Jules Koundé, ça fait 1 an qu'il n'a pas manqué de match, tant mieux pour lui, évidemment. Hein. Ça veut dire aussi que physiquement, tout va bien pour le moment. On a une petite photo très intéressante d'Hansi Flick qui a déjà inscrit sur son calendrier la date de la finale de la Ligue des Champions, comme pour matérialiser et montrer hein, que c'est un objectif aussi hein, pour le Barça. Alors voilà le calendrier d'Hansi Flick où on retrouve bien tous les matchs, hein, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions. Et vous le voyez d'ailleurs, il y a pas beaucoup de pauses hein, sur le calendrier, puisqu'on a des matchs tous les 3 jours. Hein. Alors la grande bande jaune que vous voyez au milieu, ça sera le mois de mars, ça sera la prochaine trêve internationale. Mais d'ici là, c'est tous les 3 jours, hein, quasiment des matchs. Et donc on voit aussi hein, qu'on retrouve fin mai la finale de la Ligue des Champions hein, qui a été notée. On verra si le Barça sera en finale de LDC dans quelques mois. Une petite information donc, sur le début de saison du Barça qui a des répercussions aussi sur le secteur économique, puisque quasiment tous les joueurs du côté du Barça ont vu leur valeur augmenter depuis le début de saison. Lamine Yamal est passé d'une valeur marchande de 120 millions d'euros à 150, Fermín de 30 à 50 millions, Cubarsí de 30 à 40, Casado de 2,5 à 15 millions, Bernal de 1 à 5, Pau Victor de 1,5 à 5, Pablo Torre de 3 à 5, Gérard Martin aussi a augmenté sa valeur marchande, Sergi Dominguez il en est de même. Donc économiquement c'est très bien pour le Barça, mais il faut surtout dire que ce sont des joueurs pour l'avenir. Donc à l'heure actuelle, pour le moment que la valeur elle augmente, bon, très bien, tant mieux, ça veut dire que les performances sur le terrain sont bonnes, mais ce sont surtout des joueurs là, tous ceux qu'on vient de citer, pour la grande majorité, ce sont des joueurs sur lesquels on va miser pour les prochaines années. Petite photo, Lamine Yamal, Aitana Bonmati qui ont reçu hier les trophées donc, de joueurs du Barça de l'année 2024. Vous voyez, Lamine et Aitana posés avec leur trophée de joueurs du Barça de l'année 2024. Petite information, Marc Casado et Vitor Roque du côté du Betis sont nominés pour le prix du meilleur jeune joueur U23 du mois d'octobre, évidemment, en Liga. Autre information, Dani Olmo, lui aussi est nommé pour le prix du joueur du mois de Liga aux côtés de Vinicius, Kubo, Arnau Martinez et Giovanni Simeone. Et on va terminer les amis avec Lamine Yamal qui est devenu ambassadeur de l'UNICEF. Évidemment, c'est quelque chose d'assez normal. Je trouve que Lamine Yamal soit ambassadeur de l'UNICEF. Évidemment, Lamine qui était très très heureux, ancien sponsor hein, du Barça, l'UNICEF, une organisation qui promeut évidemment le bien-être, l'éducation des enfants. Lamine qui nous dit « Ensemble, nous travaillerons pour que les droits de l'enfant soient respectés ». Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.